Coucou, Stéphanie Freitag. Hmm, Dans cette vidéo, je vais te dire qui je suis. Enfin, à peu près, ce que j'en ai cerné et comment je fonctionne. Déjà, j'ai 43 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, une fille de 13 ans et un petit garçon de 4 ans. Je me suis installée en Normandie depuis 1 an à peu près et je suis une grande passionnée des émotions et même plus largement. Les émotions, ça fait une bonne douzaine d'années que je suis passionnée de ça et surtout de la conscience humaine. C'est surtout comment je fonctionne moi, en fait, que j'ai cherché au départ, hein, c'était, très, très basique, comment ça fonctionne la vie et comment je fonctionne. Je me souviens qu'à 16 ans déjà, je me passionnais en physique avec mon prof. On partait dans des discussions philosophiques de qu'est-ce que c'est que la vie? Parce qu'au final, on parlait des molécules. Moi, je suis chimiste, alors derrière, voilà, j'adore ça, hein, moi, voilà. Tout ce qui est atomes, molécules, tout ce que ça comment ça fonctionne, tout ça. Et puis aller plus loin encore dans la matière et puis on se rend compte qu'au final, bah, il y a rien à part des vibrations et donc du coup, bah, c'est quoi la vie, quoi? Comment ça marche? Donc ça, c'est déjà des questions que j'avais quand j'avais 16, 17 ans, quoi, et j'ai grandi avec. Et puis quand j'ai eu 23 ans, j'ai eu un accident, domestique qui m'a bien handicapée, on va dire ça comme ça. J'avais des douleurs neurologiques, une douleur neu les douleurs neurologiques, c'est très aigu, très puissant. Hem, dans J'ai fait griller la gaine de myéline, en fait, autour de la moelle épinière, donc du coup, j'avais des douleurs en permanence. Et j'ai refusé les diagnostics. On m'a donné une carte de travailleur handicapé, sauf que moi j'étais chimiste, je travaillais debout, je venais de finir mes études et «Non, mais je veux pas, c'est pas possible!» Voilà. Donc j'ai refusé les diagnostics. J'ai pas voulu accepter en fait cet état de fait, qu'on me proposait là, qui m'intéressait pas et j'en ai usé quelques-uns des neurologues parisiens, des grands professeurs, machin chose, hein. Ils étaient pas très contents d'ailleurs que je leur dise: «Ben non, moi je non, en fait, ça me convient pas ce que vous me dites là, ça résonne pas en moi, c'est pas possible» et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer, d'autres médecins et j'ai étudié pendant 4 ans l'ayurveda. J'ai appris à somatiser en positif, c'est-à-dire utiliser ma tête, mon esprit, ma conscience pour amener du bien-être, un espace de guérison à l'intérieur de mon corps et j'ai guéri. Et j'ai guéri et puis après, je me suis rendu compte que bah, j'ai trouvé un travail, j'avais mon mari, on n'était pas encore mariés, mais on était déjà ensemble. J'avais un appart, j'avais tout ce que j'avais imaginé qui ferait mon bonheur, je l'avais et j'étais pas heureuse, pas du tout. Donc là, j'ai fait une dépression. J'avais fait une dépression avant. J'ai surtout pris une conscience à ce moment-là que, heu, bah, il fallait que je fasse quelque chose, c'était pas possible. Je suis partie dans une quête du bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Comment ça se fonctionne? Pourquoi moi j'y arrive pas? Qu'est-ce que j'ai de particulier? J'avais l'impression que les autres étaient heureux, mais pas moi, eux, ils y arrivaient, mais pas moi. Donc là, je me suis rendu compte aussi que mon mode de fonctionnement n'était pas tout à fait le même que beaucoup d'autres personnes. J'avais tendance à me poser énormément de questions sur plein de trucs en permanence, ce qui paraissait pas tout à fait être la même chose chez les autres. Et puis j'ai étudié, j'ai fait des séminaires de développement personnel, j'ai fait pas mal de choses. Je suis rentrée aussi dans une sangha tibétaine pendant 10 ans pour, méditer, pour apprendre la méditation. Je faisais la méditation depuis mon enfance, mes 9 ans à peu près. Mais je sentais qu'il y avait toujours mon mental qui tournait, qui tournait, qui tournait en méditation. C'est pas tout à fait sain quand même. Ça me faisait pas beaucoup de bien. Enfin, c'était, ouais, agréable, mais finalement, ça me demandait énormément de concentration et donc j'ai eu l'élan de me dire: «Bon, bah, maintenant, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour, apprendre à méditer». Donc j'ai appris à méditer pendant 10 ans dans une sangha tibétaine, à étudier les textes du Bouddha, à étudier ses enseignements, à étudier, la sagesse qu'il y a derrière tout ça pour, découvrir que le bonheur, c'est pas quelque chose qui est extérieur à soi. Alors c'est pas le découvrir de manière intellectuelle, on le sait, mais c'est le vivre, c'est le ressentir et pouvoir surfer avec la vie, faire alliance avec la vie, accepter
que la vie, il y a des moments agréables et des moments moins agréables. Ce que j'appelle les schtroumpfs de la vie. Et c'est les moments en fait qui sont là pour nous faire bouger, qui nous sont là pour nous faire grandir. Parce qu'on est clair, hein, on est tous assez feignants. Si on pouvait rester dans notre canapé à boulotter des sucreries, à regarder des films, on ferait ça toute la journée. Bon, peut-être pas complètement, mais un peu quand même. Donc on a besoin de moments qui viennent un peu nous déstabiliser pour, nous mettre en mouvement, pour nous mettre à pour nous faire bouger, quoi. Alors, ça ne s'est pas arrivé du jour au lendemain, j'ai essuyé énormément de tempêtes dans ma vie. Hem et ouais, jusqu'au jour où je me suis dit: «Bon, maintenant je me sens suffisamment armée». J'avais passé déjà 7 fausses couches, heu et donc le deuil est devenu un sujet, heu, que j'ai traversé en long, en large et en travers, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'en ai sorti une sagesse, une expérience de la vie et surtout un goût pour la vie, pour ce qui est beau, qui était hyper important. Et j'ai eu envie de le partager et j'avais cette sensation en moi que si je gardais ça pour moi, ce serait gâché. Et donc j'ai pas envie de gâcher en fait toute la sagesse que la vie m'a fait traverser. Ce serait trop dommage d'avoir souffert autant pour rien en faire. Et donc j'ai eu l'élan en fait de partager ça. Je me suis formée pour être, voilà, vraiment, le plus opérationnelle dans ce que j'aime faire. Je suis beaucoup mes clients en fait. J'évolue, en fonction d'eux aussi. Je vais aller chercher les formations complémentaires pour vraiment m'adapter aux clients. J'ai un panel de formations qui est juste énorme parce que je veux vraiment être efficace, en fait. Mon objectif, c'est que tu ailles mieux vite, ou pas que tu perdes encore 20 ans comme j'ai pu faire moi, pour aller mieux. Et la majorité de nos difficultés d'adultes, elles viennent de notre enfance, de notre petite enfance, du moment de notre naissance et de notre vie utérine. Il y a des choses qui ont pas besoin du tout de passer par la conscience pour être résolues. C'est juste, mais génial en fait. L'être humain, moi je le trouve magnifique. La sagesse, la richesse de la façon dont nous sommes, on fonctionne, c'est juste exceptionnel. Moi j'adore ça. C'est génial et j'adore partager ça. Dans mes accompagnements, ben, je vais t'accompagner dans ce que je vois de beau en toi. Alors je vois très facilement les souffrances des gens. J'identifie, je le sens. Et donc ça, c'est un don, c'est un truc que, voilà, à force d'avoir souffert, je connais un peu. Et donc j'aide les gens vraiment à se libérer de ça et très rapidement. Assez souvent, mes clientes, dès la première séance, me disent: «Waouh, je me sens vachement mieux». Donc mon objectif, c'est vraiment ça, c'est de te faire aller mieux vite, quoi, pas attendre 15 ans pour ça, il y a pas besoin. Et puis, te donner des outils, que tu comprennes qui tu es, comment tu fonctionnes, heu, pourquoi ça marche pas, pour qu'après tu puisses être autonome. Libérer tout le passif là qui te tire en arrière et cette impression de te prendre une armoire dans le l'armoire de la grand-mère dans la tronche si jamais tu vas regarder ce qu'il y a dedans. Donc ça déjà, on va les retirer tout ça. Et puis t'accompagner, donc là c'est une casquette de coach où vraiment je t'accompagne à mettre en place du changement dans ta vie, à mettre en place des petites actions qui vont vraiment changer ta vie radicalement. Pas forcément sur l'extérieur, mais de façon intérieure, comment tu vas vivre les choses. Et tu verras que plus tu vas changer à l'intérieur de toi, plus ça va changer autour de toi. Et là, c'est juste, petit bijou quoi, j'adore ça. Bon allez, je te retrouve très bientôt, on en discute un peu plus très prochainement en en rendez-vous. À bientôt.